Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois notre habitué des studios, Jean-Louis Larrey. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Martine et puis bonjour à tout l'auditoire de Taoui FM. Alors c'est un vrai plaisir de te recevoir parce que chaque fois tu nous amènes des bonnes nouvelles, de bonne musique et des concerts en perspective. Oui, et puis la musique, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, c'est un langage universel. Et je pense que c'est un des monuments de la culture et de l'humanité qui n'a jamais provoqué de guerre ni de mort. Sauf les marches militaires. Oui, mais ça, c'est de la musique au pas. Et nous sommes plutôt dans le rêve, dans l'harmonie, dans le partage et dans l'amour. Et donc, ça, c'est important. Et tu as tout à fait raison de le souligner dans ces temps obscurs. Oui, il faudrait que l'humanité se mette au diapason de la musique universelle et de partage et d'amour. Oui, mais tu sais qu'il y en a qui refusent qu'on chante, qu'on danse ou qu'on fasse de la musique. Oui, mais je pense que là, on ne parle pas de l'humanité. Non, ce sont des monstres. Oui, oui. Des déshumains. Tout à fait. Ça existe, ça ça vient de sortir. C'est sur Taoui FM en exclusivité. Le néologisme fait partie de la culture de demain. Voilà. Donc les déshumains sont contre la musique, mais nous les humains, nous aimons ça. Et donc, qu'est-ce que tu viens nous annoncer ? Eh bien, on continue le 30e anniversaire de musique en Polynésie, 1986-2016. Et là, pour ce 30e anniversaire, on a voulu, dans l'avant-dernier concert de l'année, réinviter l'un des musiciens les plus doués de sa génération. Il est né en Arménie, il y a une quarantaine d'années. Puis il est venu à l'âge de 14-15 ans en métropole pour suivre des études supérieures de piano au Conservatoire supérieur national de musique de Paris. Il a obtenu bien sûr le premier prix. Soliste, il fait de nombreux récitals de concerts. Et puis il y a quelques années, après que nous l'ayons invité en 2007 pour la première fois, il s'est mis à la direction d'orchestre et puis il a été nommé chef de l'orchestre philharmonique de Normandie-Caen. J'ai été le voir à Caen, c'est un maestro extraordinaire qui dirige à la baguette et puis parfois au piano. Et puis ensuite... Comment on fait pour diriger au piano ? Zhuzong, notre ami de Shanghai aussi, dirige au piano. Le piano est face à l'orchestre. Il bat quelques mesures et puis il tape et tout ça. C'est surtout pour les concertos. Et donc quelques années après, il fait beaucoup d'allées et venues parce qu'il joue un rôle humanitaire très important, aussi important que Aznavour en Arménie pour la reconstruction, l'aide aux pauvres et tout. Et on lui a proposé la direction de l'Orchestre national de chambre d'Arménie, qu'il a accepté. Donc aujourd'hui, c'est un concertiste soliste qui se produit dans le monde entier. Il y a quelques semaines, il était encore à Tokyo avec l'illustre Ivry Gitlis. Ah, carrément. Oui. Et donc il dirige Caen, il dirige l'orchestre national. Mais il est multiface, comment fait-il ? Il est doué du don d'ubiquité. Aujourd'hui, il passe autant d'heures dans l'avion que dans son lit et que face au piano. Et à chaque fois, il trouve des pianos quand même. Tout le temps. Voilà, cette fois-ci, vous avez un piano qui va bien. On a sauvé l'activité piano de musique en Polynésie, puisque notre ami Damien Testa, qui assurait l'entretien, les réparations, le transport et accord des pianos, a quitté la Polynésie. Et donc, grâce à des amis passionnés ici, on a remonté une structure qui va nous permettre de sauver l'activité piano sur le Fénois. Ouf! Parce que c'était pas gagné. C'était loin d'être gagné, mais là, c'est des passionnés. Et quand on a des gens passionnés qui ont les moyens derrière et puis qui a tout ce qu'on génère, nous, de passion pour la musique et le piano, ça marche, ça fonctionne. Oui, d'autant que vous faites des prix pour que les jeunes puissent assister à ces concerts. Non seulement on fait des prix, mais par exemple, pour ce concert... Donc on rappelle son nom, qui vient Vahan Mardirossian, et puis l'usine... C'est son prénom parce que son nom est imprononçable à Rutuinian. Voilà. Oui, donc l'usine, je pense que c'est un diminutif de Mélusine. Oui, toi qui es passionné, elle est magnifique d'ailleurs, elle a une tête de fée. C'est une fée du violon. C'est le premier violon de l'Orchestre national de chambre d'Arménie. C'est une fille extraordinaire qui suit en plus maintenant à un haut niveau. Elle poursuit ses études de violon alors qu'elle est arrivée au sommet en Suisse avec un grand maître. On remarque que c'est la marque des grands de vouloir toujours se perfectionner.
Mais les plus grands, tu te souviens de Nicolas Daudricourt, Oui. qui est considéré comme le numéro 1 français et européen du violon, a une rencontre tous les mois avec son maître pour continuer à faire le point. Oui, mais c'est les vrais grands, ce sont les vrais artistes. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Voilà, donc la musique, c'est cela, c'est 10% de talent, 90% de travail. Et là, donc ce concert, il y a 2 concerts en perspective. Alors nous avons 2 concerts et puis de nombreuses rencontres avec les scolaires, les classes CHAM, le conservatoire de Papeete. Et donc 2 concerts. Le premier aura lieu dimanche prochain à 17h au Méridien. Et le second, le vendredi 28 octobre à 20h au conservatoire à Papeete. Et ils donneront le même programme? Non, c'est un programme et demi, je dirais. On va retrouver des œuvres dans les 2 programmes, mais on va se balader de Bach à Paganini, Chopin, Tchaïkovski, Ravel, Wieniawski, Isaïe, Kressler, Mozart, Tchaïkovski. Donc il va y avoir un programme très très riche. Oui, parce qu'en général, c'est toujours... il y a de tout, parce que ça nous permet aussi, à certains profanes comme moi, Voilà. de goûter un peu. Il y a des morceaux qu'on connaît bien, puis des morceaux qu'on découvre. Ah, tout à fait. Et puis on a voulu, pour ce grand moment du 30e anniversaire, ouvrir au maximum, comme tu disais, profane. En fait, on a même mis en place un package découverte avec les établissements scolaires de Tipperary et Saint-Michel, où les gamins et leurs familles sont invités au concert pour le montant de 5 000 francs. Ah oui. C'est-à-dire même pas à la moitié prix, et donc découverte, et pour faire découvrir cette musique dite classique mais très ouverte, quand on parle Bach, Paganini, Chopin. Le mois dernier on recevait un accordéoniste et un saxo de jazz, et le saxo de jazz à la masterclass a dit: je pense que le musicien, mon maître, c'est Jean-Sébastien Bach, et si Bach n'avait pas existé, aujourd'hui peut-être que le jazz existerait, mais pas comme on le joue. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des inspirations. Voilà. Et donc, Voilà. Alors, donc, accessible à ça nous conforte tous. aussi dans l'ouverture culturelle indispensable. Tout à fait. S'il n'y avait pas ce qu'on appelle la musique classique, il y aurait une musique très pauvre, je dirais. En fait, la musique classique est l'alphabet, ou ce que l'alphabet est à la littérature. Toi qui es passionné de théâtre, tout cela, comment pourrait-on comprendre une pièce de théâtre ou un roman si on n'avait pas connu l'alphabet, un peu de grammaire, la syntaxe? Eh bien, la musique classique, c'est le b.a.-ba de la musique. Et oui, ça nous permet aussi de franchir les étapes pour nous Et puis faire d'enrichir d'une manière extraordinaire. Quelqu'un qui a fait de l'harmonie, du solfège et qui a pratiqué un instrument de musique pendant des années, il a une richesse d'interprétation, de création, de composition, d'harmonisation extraordinaire. Oui, parce que finalement, d'une façon inconsciente, on engrange plein de choses et après ça ressort. Voilà, surtout qu'aujourd'hui on est dans une société. Et alors, j'ai toujours dit quand même que Taoui FM avait une des meilleures programmations musicales du pays, mais on est dans une société où tout est formaté. On n'écoute que ce qu'on nous diffuse. Même si aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à des milliards Oui, il faut aller chercher. de compositions, il faut aller les chercher. Voilà, il faut pas être mais passif. comme on a derrière nous ce formatage, ce entonnoir pseudo-culturel, on a du mal à mettre l'entonnoir à l'envers. Belle perspective, je rêve là. Alors concrètement, redis-nous un petit peu les dates et Alors, les tarifs. Dimanche, Comment à ne pas rater, à 17h au Méridien, dimanche 23, à 17h au Méridien, et vendredi 28 au Conservatoire. Et entre deux, ils vont faire des classes. Alors, des masterclass. énormément d'échanges avec les scolaires, les élèves qui sont en formation au conservatoire, avec les classes CHAM. On remplit notre mission de service public, entre guillemets, de dialogue musical et culturel avec la jeunesse. On veut en fait faire de la jeunesse d'aujourd'hui des mélomanes de demain. Oui, et qui auront accès à toutes les sortes de musique. Tout à fait. Ça, c'est important. Et puis, ils voient quand même des grands artistes qui Ah prennent ben là, le temps de venir jusqu'ici. on a
30 ans de musique, plus de 400 concerts, 800 concertistes internationaux, parmi les plus grands au monde. Voilà, ils viennent pas simplement pour les plages et les cocotiers. Ils viennent vraiment pour l'amour de la musique et de la transmission. Le partage et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, même s'ils viennent sans cacher maintenant, ils viennent parce que ce pays, et notamment Van Mardi-Rossian, c'est la 3e fois qu'il revient, parle de notre Fénois partout dans le monde quand il se déplace. Il exprime partout, j'ai les échos en retour, ce que ce peuple lui a apporté, cette sagesse, cet anti-stress. Il y a quelque chose d'assez magique, et nous on le vit trop tous les jours pour parfois s'en rendre compte. Donc ce sont des bons ambassadeurs. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Bien, écoute, on va les retrouver donc dimanche 23 à 17h au Méridien et vendredi 28 à 20h au Conservatoire. Tout à fait. Je te remercie Jean-Louis. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt.